Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation partie 3 intitulée Algorithmes et structures de données en langage Python. Plus précisément, nous allons parler de la planification des tâches. Donc, comment planifier des tâches avec Python en utilisant le module Schedule. Ah, vous vous rappelez du mot-clé module? C'est ce qu'on a vu dans la partie 2 de cette formation. Raison pour laquelle je vous recommande tout simplement d'aller consulter cette partie, puisque là-bas on parle des modules et des packages. Alors, avant de commencer les amis, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et de partager effectivement cette formation. Sans plus tarder, lançons-nous dans le travail. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais aller dans le bureau, dans le répertoire bureau. Je vais créer un dossier. Donc, pour créer un dossier, raccourci clavier, CTRL-SHIFT-N. CTRL-SHIFT-N. Je vais l'appeler tout simplement formation. Donc, je vais utiliser la notation Snake-Case. Rappelez-vous, tout ceci a été dit dans la partie 1 de cette formation. Voilà. Donc, je vais utiliser la notation Snake-Case. Formation partie 3. Très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ouvrir ce dossier sur VS Code, puisque c'est notre éditeur de texte. Donc, je sélectionne ce dossier, je fais clic droit. Je vais dans Afficher d'autres options. Je vais cliquer sur Ouvrir avec code. C'est notre éditeur de texte. Donc, je clique là-dessus. Et là, je vais accepter. Yes, j'accepte. Et à partir de là, on va créer un fichier qu'on va appeler app, tout simplement, pour dire application. Voilà. On va l'appeler app. App. Pour dire tout simplement à VS Code que le fichier que je vais créer, c'est un fichier Python et je vais taper du code Python. Donc, il faut tout simplement mettre le nom de votre fichier, point l'extension, point .py. Donc, tout simplement .py, comme ceci. Vous validez, automatiquement VS Code va comprendre que vous voulez effectivement taper du code dans ce fichier app.py. C'est très important. Tout ceci, ça a été vu dans la partie 1 et partie 2. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire, les amis? On veut planifier des tâches. Alors, l'élément ou encore le module qui nous permet de planifier des tâches en Python, c'est le module Schedule. Schedule. Puisque ce n'est pas installé sur notre machine, on va l'installer sur notre machine. En faisant quoi? On va aller lancer VS Code. Donc, vous faites une recherche tout simplement sur la barre de votre système d'exploitation. Donc ici, j'utilise Windows. Donc si vous tapez CMD, normalement, vous allez effectivement avoir ceci. Donc un vide de commande. Donc vous cliquez là-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais l'installer. Donc pip, vous tapez pip. Donc pour installer un module, ou un package en Python, vous tapez le mot-clé pip. Pip ici, c'est tout simplement un gestionnaire de package. Donc, c'est un gestionnaire de package. Si vous voulez effectivement installer des paquets de modules, ici, vous tapez le mot-clé pip et ensuite le mot-clé install en anglais, suivi tout simplement le nom du module. Quel est le module qu'on va installer ici? C'est Schedule, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous faites la touche entrée pour l'installer. Moi, j'ai déjà installé, raison pour laquelle je n'ai pas d'autres informations. Donc, faites ceci chez vous, vous allez voir, tout ceci sera installé. Donc, comme vous pouvez le constater ici, un requirement already certified. Donc, vous voyez, ça a été déjà installé chez moi. Ouais, c'est très important. Vous allez tout simplement taper pip install schedule. Ça sera installé. Et une fois que c'est fait, vous revenez sur VS Code. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? On va créer une fonction. On va dire salut les amis de la data. Et ensuite, on va automatiser cela en disant à Python ou à schedule, regarde, à chaque seconde, tu dois m'afficher, par exemple, chaque 5 secondes, tu m'affiches, par exemple, salut les amis de la data. C'est ce qu'on appelle la planification. Comme vous pouvez le voir, le module s'appelle Schedule. Ça signifie calendrier. Donc, si vous voulez, par exemple, planifier vos tâches en Python, vous pouvez utiliser ce module. C'est très intéressant. Vous allez voir. Donc, créons une fonction ici qu'on va appeler dire bonjour. Dire bonjour. Voilà. Cette fonction ne prend pas des paramètres. Je mets 2 points, comme ceci.
Alors, je vais afficher un message en disant salut les amis de la data. Salut, virgule, les amis de la data. Très bien. Le but ici, c'est tout simplement, regardez, on va exécuter, vous allez voir, je vais appeler tout simplement cette fonction. Pour utiliser une fonction, on a dit, il faut tout simplement l'appeler par son nom. Donc, je l'appelle pas dans le corps tout simplement de cette fonction-là. Faites très attention, comme vous pouvez le voir, il y a tout simplement de l'espace ici, qui signifie tout simplement que cette instruction appartient tout simplement à ce bloc-là, c'est-à-dire dans le corps de cette fonction. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va à la ligne et ensuite on appelle notre fonction. Donc dire bonjour. Je l'appelle par son nom. Puisque lors de la création ou de la déclaration de cette fonction, je n'ai pas de paramètres ici, ça signifie lors de l'appel aussi, je ne dois pas avoir des paramètres, comme vous pouvez le voir. Très bien. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectivement exécuter ce programme ou compiler ce programme. Donc, compiler ici, c'est un jargon, hein, c'est un jargon informatique. Compiler signifie exécuter le programme. Donc, vous voulez tester votre programme. Voilà. Je clique sur terminal ici, new terminal. Automatiquement, on aura le prompt le prompt tout simplement, ou encore l'invite, si vous voulez bien, le terminal de VS Code. Alors, pour compiler un programme, vous mettez le mot-clé Python pour dire Python, s'il te plaît, je veux que tu puisses m'afficher le code qui se trouve dans le fichier app.py. C'est ce que ça signifie, donc app.py, comme ceci. Si j'exécute, vous allez voir, salut les amis de la data. Vous voyez ici, quand je compile tout simplement ce programme, j'ai cette instruction-là affichée, ce message-là, tout simplement. Mais cette fois-ci, avec le module schedule, on va dire que affiche-moi ce message-là chaque 5 secondes, par exemple, ou bien chaque minute, affiche-moi salut les amis de la data. Donc, vous planifiez les tâches, tout simplement. Non. Regardez ce qui va se passer. On va l'importer, puisqu'on a installé notre module schedule. Pour importer un module, on avait dit quoi? C'est ce qu'on avait vu dans la partie 2. Donc, je vous invite, si vous avez des difficultés, allez-y voir la partie 2 de cette formation. Vous allez comprendre la notion des modules et des packages. Puisqu'ici, on vient d'installer un module appelé schedule pour planifier des tâches en Python. Donc, pour effectivement utiliser ce module, on va utiliser le mot-clé import, tout simplement. Import et ensuite suivi du nom de ce module. Import schedule. Vous le voyez? Très bien. Alors, je vais importer schedule. J'aurai aussi besoin d'installer un module, c'est-à-dire importer un module appelé time, donc c'est-à-dire le temps. Donc, je vais faire import time comme ceci. Très bien. Plus ceci, ce module vient avec le langage de programmation Python, time, donc c'est par défaut. Mais par contre, ce module-là, il faut l'installer en utilisant la commande pip install suivi du nom du module que vous voulez installer. Voilà. Très bien. Par la suite, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons effectivement aller à la ligne. Je vais donc déclarer une boucle. Ici, boucle tant que, en algorithme module tant que. Donc ça aussi, allez-y voir la partie 1 de cette formation, là où on parle des algorithmes. Voilà. D'une manière beaucoup plus détaillée, dans la partie 1, on parle des algorithmes. Très bien. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais initialiser à true, donc comme un booléen. Donc si, tant que c'est vrai, je dis ceci, tant que c'est vrai, deux points, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement faire appel à schedule. Bon, avant ceci, je vais d'abord faire appel à schedule ici pour dire je veux que tu puisses m'exécuter ce message là chaque 5 secondes. Donc schedule point, je vais utiliser la fonction every qui se trouve depuis le module schedule. Tout ceci ça a été expliqué dans la partie 2. Donc every ici c'est une fonction qui appartient tout simplement à ce module schedule. Je vais dire chaque 5. Donc si je mets 5 dans every, ça signifie chaque 5 quoi? Ben, chaque 5 quoi? Ben, je vais dire seconde. Comme vous voyez ici, je mets point, il me propose toutes les fonctions qui peuvent être appliquées sur ce module-là. Je vais dire chaque seconde. Donc je vais prendre seconds comme ceci. Point. Je vais lui dire quoi? Fais-moi. Donc pour dire fais, j'utilise donc la fonction do. Do quoi? Cette fonction do ici prend en paramètre, en argument, rappelez-vous. Donc, attends tout simplement le nom de votre fonction, c'est-à-dire de la tâche que vous voulez effectivement exécuter. Qu'est-ce que je vais exécuter? Je vais afficher, dire, bon, salut les amis de la data. Mais où se trouve cette instruction, salut les amis de la data? C'est dans la fonction dire bonjour. Ça veut dire que je dois faire appel à quoi? À cette fonction dire bonjour.
Quand vous faites appel tout simplement à cette fonction, vous ne mettez plus les parenthèses avec le module schedule. Voilà. Donc ici, je vais tout simplement l'appeler dire bonjour, comme ceci, sans mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce que avec le module schedule, dans la fonction do, on ne met plus les parenthèses lorsque vous faites appel tout simplement à votre fonction pour effectivement planifier cela. Voilà. Donc, très bien. Et dans cette boucle, je vais dire quoi? Je vais dire schedule. Cette fois-ci, j'appelle encore schedule. Je vais utiliser une fonction qui se trouve dans ce module schedule appelée run pending. Donc run pending, comme vous pouvez le voir ici. C'est une fonction, donc je mets les parenthèses. Cette fonction ne prend pas les arguments, voilà pourquoi c'est vide. Et à la ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement le module time pour effectivement arrêter le programme chaque seconde. Donc pour avoir un petit temps vide. Donc un petit temps vide d'une seconde tout simplement. Donc ici je vais dire time.sleep pour endormir tout simplement le programme pendant une seconde. Donc ici je vais utiliser la fonction sleep qui se trouve dans le module time. Tout ceci ça a été expliqué dans la partie 2 les amis. Donc allez-y effectivement consultez cette partie là, vous allez comprendre correctement avec une grande précision sur la notion des modules et des packages. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? La fonction sleep attend tout simplement une valeur. Vous voyez ici, attend tout simplement une valeur. Qu'est-ce que je veux? Je vais tout simplement mettre par exemple on ici, dans cette fonction. Donc on ici représente un argument. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, on va compiler. Regardez la différence. Salut les amis de la data. Au lieu que le programme puisse s'arrêter, mais ça va continuer. Regardez encore, il affiche salut les amis de la data. Donc, j'ai dit ceci, chaque seconde, affiche-moi salut les amis de la data. Donc, ouais, je viens de planifier tout simplement une tâche en disant salut les amis de la data. Ouais, chaque seconde, vous pouvez compter, il affiche salut les amis de la data. Donc, le programme affiche tout simplement salut les amis de la data chaque seconde. Ce que ça signifie, cette ligne que vous voyez là, ça signifie tout simplement hey, schedule. Affiche-moi salut les amis de la data chaque seconde. Donc chaque 5 secondes, c'est ce que ça signifie. Chaque 5 secondes, affiche-moi salut les amis de la data. Et ici, dans la fonction do, je fais appel tout simplement à cette fonction dire bonjour. Et dans cette fonction dire bonjour, j'ai l'instruction salut les amis de la data. Et rappelez-vous, j'ai dit que quand vous faites appel tout simplement à votre fonction, c'est-à-dire la tâche que vous voulez exécuter ou planifier, le nom tout simplement de votre tâche ici, donc le nom de ma tâche ici s'appelle dire bonjour. Raison pour laquelle dans la fonction ici, do, vous ne devez pas mettre les parenthèses. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici, chaque 5 secondes, j'ai le message salut les amis de la data. Ouais, c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est tout simplement ce module appelé schedule. Schedule, qui signifie en français calendrier, voilà, programme, quelque chose comme ça. Très bien. Ouais, donc en utilisant tout simplement cette boucle-là. Donc, tant que cette boucle est vraie, ça veut dire tant que ceci est vrai, ben écoute, tu m'exécutes tout simplement cette tâche-là. Quelle est la tâche? Dire bonjour, salut les amis de la data. Tout simplement. Ouais. Donc ici, la valeur libre à vous, si vous voulez par exemple 10 secondes, ce langage que vous regardez ici, je vais d'abord couper le programme cette fois-ci, je vais couper. Ouais, et je vais nettoyer tout ceci. Donc ici, si on dit chaque 10 secondes, regardez, chaque 10 secondes, j'aimerais que tu puisses me dire salut les amis de la data. Pour dire que non, libre à vous de mettre la valeur, ce que vous voulez ici, par seconde bien sûr, hein, puisqu'ici c'est secondes, ça veut dire le 10 ici représente 10 secondes. Voilà, chaque 10 secondes. Donc j'ai dit schedule, depuis le module schedule, j'utilise la fonction every et j'utilise également la fonction second pour dire chaque seconde. Donc j'ai dit chaque, et dans cette fonction every, quand vous mettez la valeur, ça signifie quoi? Chaque 10 quoi? Ben, suivi de la fonction que vous voulez. Par exemple, ici c'est secondes. Donc chaque 10 secondes, fais-moi ceci, fais-moi cette tâche. Quel est le nom de ma tâche? Ici, le nom de ma tâche, c'est dire bonjour. C'est ce que ça signifie tout simplement. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Voilà. Donc cette fois-ci, si j'exécute, regardez. Pour la première fois, il m'affiche tout simplement salut les amis de la data. Vous allez voir 10 secondes après, j'aurai un autre message salut les amis de la data. Donc vous pouvez voir, c'est très intéressant. Alors si on peut avoir les secondes, on peut aussi avoir les minutes.
Vous voyez les amis, si nous avons les secondes, on peut aussi avoir les minutes. Donc, en ce qui concerne tout simplement ici les minutes, vous utilisez tout simplement, au lieu de mettre secondes, vous utilisez tout simplement minutes, comme ceci. Bon, je vais laisser ceci, je vais commenter. Donc je vais copier et coller comme ceci. Et là, au lieu de dire seconde, chaque seconde, je vais dire chaque minute. Donc, je vais mettre minute au pluriel, bien sûr. Voilà. Donc ici, au lieu de dire 10 minutes, c'est trop. Moi, je vais juste mettre 1 minute. Donc, j'ai dit schedule, s'il te plaît. Fais-moi cette tâche-là chaque 1 minute. Donc, je vais d'abord arrêter le programme là. Voilà. Pour nettoyer le terminal, vous tapez CLS, comme ceci. Et je vais réexécuter mon programme. Regardez, je valide. On va attendre 1 minute après, il va afficher le message « Salut les amis de la data ». 1 minute après. Donc 1 minute égale à 60 secondes. Donc il faut attendre 60 secondes pour avoir, voilà, vous voyez, « Salut les amis de la data ». Ah, je dois commenter ceci, j'ai oublié, excusez-moi. On va commenter d'abord ceci parce que là, il prend les secondes. Vous voyez, c'est d'abord ceci. Et ensuite, il va afficher cette instruction-là. Alors, si vous voulez que ceci puisse marcher avec les minutes, donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commenter tout simplement cette ligne-là. Cette première ligne, je commente. Et ensuite, je dois couper le programme tout simplement. Donc, voilà, comme ceci, je nettoie le terminal. Et à partir de là, je vais réexécuter encore ce programme. Vous allez voir. Donc là, je vais réexécuter le programme. On va attendre 1 minute pour avoir encore le message « Salut les amis de la data ». Vous pouvez tenter, hein? Vous pouvez mettre le chrono et regarder, vérifier tout simplement. Tout ceci. On attend. Donc 1 minute ici égale 60 secondes. Nous allons attendre jusqu'à 60 secondes pour avoir le message « Salut les amis de la data ». Vous allez voir. Il faut attendre. Vous voyez, ça met du temps, hein? C'est pour vous dire que tout fonctionne bien. Donc il faut attendre 60 secondes. C'est quand même considérable. Ouais. Attendre 60 secondes. Et voilà. Salut les amis de la data. Donc, il nous a fallu effectivement attendre 1 minute pour avoir ce message-là. Salut les amis de la data. Grâce à quoi? Ben, grâce tout simplement à schedule, j'ai utilisé la fonction minute ici. Donc, affiche-moi cette tâche chaque 1 minute. Donc, chaque 1 minute, fait ceci. Donc, ici, dans d'où vous mettez tout simplement la tâche que vous voulez effectivement exécuter. Donc, c'est très intéressant. Si on peut utiliser des minutes, on peut également utiliser aussi des heures. Donc, c'est possible. Donc, vous avez les minutes, les heures. Alors, pour les heures ici, ça sera tout simplement. Donc, je vais couper le programme. Je coupe le programme, je nettoie le terminal. Pour les heures, vous mettez tout simplement ici hour. Donc, je vais commenter. Non, ce que je vais faire, on va commenter tout ceci. Donc, je copie. Je commente. Pour les heures, vous allez modifier tout simplement ici. Au lieu de minutes, on va mettre hour. Pour dire heure, comme ceci. Vous voyez? Toujours. Donc, vous pouvez mettre hour comme ceci. Et là, vous allez attendre. Donc, si vous mettez en ici, ça veut dire affiche-moi ceci pendant, donc chaque 1 heure. Donc, chaque 1 heure, affiche le message, par exemple, salut les amis de la data. Voilà. C'est très important. Mais je ne vais pas tester ceci, hein, sinon on va rester là vraiment. La vidéo, la formation sera effectivement encore longue et ça, je ne verrai pas. Je ne veux pas que ça puisse mettre du temps, tout simplement. Alors, je vais commenter ceci pour les heures. Voilà. Cette fois-ci, on peut utiliser les jours en fait de la semaine. Donc pour les jours de la semaine, tout simplement, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous voulez afficher ce message-là par exemple, chaque lundi. Donc ici, on va dire Monday, comme ceci. Vous voyez, Monday. Et là, je vais enlever tout simplement la valeur ici. Donc, chaque lundi, affiche salut les amis de la data. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, si nous avons Monday, c'est-à-dire qui signifie lundi, on peut aussi avoir mardi ou mercredi. Donc, je vais copier tout ça, je vais coller ceci. Je peux mettre Wednesday comme ceci. Voilà. Every Wednesday, do, c'est-à-dire fait ceci, cette tâche-là,
qui consiste tout simplement de dire salut les amis de la data, tout simplement. Donc, on peut utiliser Monday, Tuesday, Wednesday, tout ce que vous voulez, les jours de la semaine. Donc, every suivi tout simplement le jour de la semaine, point do, et puis ici vous avez tout simplement le nom de votre tâche qui peut être une fonction. Voilà. Alors, je vais commenter ceci. Voilà. Cette fois-ci, je peux également utiliser les jours. Donc, pour les jours, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Vous allez tout simplement enlever la parenthèse ici. Donc, je vais enlever ceci. Point. Par exemple, day. Donc, comme ceci. Je vais par les parenthèses. Point. Day. C'est bon? Donc, fais ceci chaque jour. Donc, every day. Chaque jour, à quelle heure? Si vous voulez, par exemple, préciser la date d'exécuter la tâche, chaque jour à une heure précise, donc vous mettez at pour dire à, parenthèse. Et dans cette fonction at ici, vous pouvez préciser l'heure. Par exemple, ici chez moi, il est 12h26. Regardez, 12h26. Cette fois-ci, je vais dire à 12h27, je dois m'afficher salut les amis de la data. Regardez ici. Chez moi, ici, il est 12h26. À 27, je dois avoir le message salut les amis de la data. Je mets point. Point quoi? Do. Et ici, je fais appel tout simplement à ma tâche, à cette fonction-là. Si j'exécute, vous allez voir à 12h27. Si j'exécute, attendez, vous allez voir à 12h27 ici, j'aurai salut les amis de la data. Tout ce que j'ai dit, fais ceci. Donc, affiche-moi cette, en d'autres termes, schedule. Chaque jour à 12h, par exemple ici 27, fais-moi ceci. Fais-moi cette tâche. Donc, vous voyez, on attend jusqu'à 12h27, on aura le message affiché. Salut les amis de la data. On va pas sauter. Vous voyez, à 27, automatiquement, je vais avoir le message salut les amis de la data, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est très intéressant, ce module appelé Schedule. C'est pour planifier vos tâches d'une manière automatique, hein, si vous voulez bien. Voilà. On peut également faire autre chose. Je vais commenter tout ceci. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser aussi avec les minutes. Si on peut planifier une tâche chaque jour à une heure précise, je peux aussi le faire chaque jour. Regardez, je vais coller tout ceci. Je vais dire, regardez ici, je laisse le truc, hein. À 28, j'ai encore le message salut les amis de la data. Donc je laisse ça compiler tout simplement. Je ne vais pas couper le programme. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais dire chaque minute à quoi? Je précise l'heure, par exemple, chaque minute. Cette fois-ci, je peux mettre les secondes. Donc, ici, je mets les secondes ici. Par exemple, chaque 17 secondes. Donc, chaque minute à 17 secondes. Donc, chaque minute à 17 secondes. Qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, fais-moi cette tâche-là, tout simplement. Do quoi? Je précise tout simplement le nom de ma tâche. Le nom de ma tâche ici, c'est quoi? Dire bonjour. Voilà. Dire bonjour. Très bien. Donc, je vais couper ce programme-là. Je vais couper tout ceci. Donc, je dis, fais-moi ceci chaque minute à. Donc, chaque minute à quoi? Ici, la valeur que vous mettez ici, c'est chaque seconde. Donc, chaque minute à 17 secondes ici. Chaque minute, 17 secondes. Tu dois m'afficher cette tâche-là, tout simplement. Exécuter cette tâche, si vous voulez bien. Alors, on va compiler, vous allez voir. Ici, j'ai ce message parce que, premièrement, j'ai salué les amis de la data, c'est parce que ici, j'ai fait appel à la fonction. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Vous voyez, ici, chaque seconde, il m'affiche salut les amis de la data. Je vais couper tout ceci pour vous montrer quelque chose. Donc là, je coupe tout simplement le programme. Je nettoie le terminal. Ici, je vais commenter l'appel tout simplement de cette fonction. Voilà, comme ceci. Et regardez, si je fais, par exemple, je compile mon programme. Vous voyez, chaque 17 secondes de chaque minute, tu m'affiches salut les amis de la data. C'est ce que ça signifie tout simplement cette ligne. Chaque minute de chaque
17 secondes, c'est-à-dire chaque 17 secondes de chaque minute, affiche-moi salut les amis de la data. Voilà. 17 secondes après, il va m'afficher salut les amis de la data. Regardez. On va attendre 17 secondes après, il va m'afficher salut les amis de la data. Voilà. Je n'ai pas coupé le programme, hein. Vous voyez ici, je n'ai pas coupé le programme. Mais justement, on attend 17 secondes après, vous voyez, là, il affiche salut les amis de la data. Donc, chaque 17 secondes de chaque minute, tu m'affiches salut les amis de la data, tout simplement. Vous voyez? Donc, si vous voulez dorénavant effectivement planifier vos tâches en Python, utilisez tout simplement le module Schedule. Alors les amis, on a vu comment planifier les tâches avec Schedule. Ça c'est très bien. Alors moi je voulais revenir encore ici sur cette fonction time.sleep. Je répète encore, c'est tout simplement mettre le programme en pause pendant une seconde. Cette ligne signifie tout simplement mettre le programme. C'est-à-dire tout ceci, tout ce que vous voyez ici, c'est un programme. Hein. Donc tout ceci c'est un programme. Donc il consiste tout simplement de mettre ce programme-là en pause pendant une seconde. Donc si vous mettez par exemple 2 ici, ça sera pendant 2 secondes. Si c'est 3 secondes. Moi ici j'ai mis par exemple la valeur 1. Donc ça signifie je vais mettre en pause ce programme là pendant une seconde. Voilà, très bien. Ce que nous allons faire ici, on va effectivement faire un cas pratique beaucoup plus professionnel. Donc on va se rapprocher dans le monde professionnel. Parce que tout ceci c'est bien pour l'apprentissage. On a compris comment utiliser le module Schedule pour planifier nos tâches en Python. C'est très bien. Alors, on va faire un cas pratique, un cas beaucoup plus pratique, j'allais dire. Ce que je vais faire ici, je vais commenter tout ceci. Voilà, ça c'est bien, on va commenter. Je vais aussi commenter toute cette ligne-là. C'est bien. Ce que je vais faire ici, les amis, je vais importer un module appelé tout simplement request pour faire les requêtes. Voilà. Donc, request, tout simplement. Je vais importer tout simplement ce module request. Par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais aller à la ligne comme voilà, ici, tout simplement. Je vais créer une variable que je vais appeler URL. URL ici, je vais tout simplement aller copier une API. Donc, ici, tout simplement. Donc, je mettrai le lien de cette API dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez faire des tests aussi. Voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, si vous voulez afficher cette API-là d'une manière beaucoup plus jolie, si vous voulez bien, cliquez là-dessus. Je vais copier tout simplement l'API, l'URL de cette API. Je reviens ici sur VS Code. Et je colle tout simplement dans la variable URL. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais effectivement créer une autre variable appelée page. D'accord? Et dans page, je fais quoi? Je fais appel tout simplement à disons, à ce module, si vous voulez bien, request. Request, point. Et quand je mets point ici, je vais carrément récupérer les données qui se trouvent dans cette API-là. Regardez. Je vais récupérer tout simplement ces données-là. Moi, je vais tout simplement récupérer, dans cette API, je vais récupérer tout simplement cet élément-là, ces informations-là. Tout ce qui est USD là. Récupérer quoi? Ça, c'est quoi? Les Bitcoins. Vous pouvez voir ici, vous pouvez effectivement remarquer ici, ce sont les, si vous pouvez lire ici, ce sont des Bitcoins. Voilà. Moi, je vais récupérer le prix par exemple, de Bitcoins. Donc, le prix de Bitcoin en dollars, je vais récupérer ça en dollars, donc USD américain. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais donc faire appel à la fonction. Depuis ce module request, je fais à la fonction get qui signifie tout simplement obtenir en français. Donc je vais quoi? Je vais récupérer les données. Voilà ce que ça signifie. Et dans cette fonction get, je vais tout simplement stocker cette URL là pour récupérer les données qui se trouvent dans cette API. Voilà, donc U est comme ceci. Très bien. Donc très bien. Ici, je vais créer une variable que je vais appeler data. Pour récupérer les données qui se trouvent dans cette URL là. Vous voyez, c'est très important. Là, je récupère les données et ensuite je stocke tout simplement ces données cette fois-ci, ce que je veux, dans en fait les données sous forme JSON dans la variable data. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je récupère la variable page, c'est-à-dire page, point quoi? JSON, comme ceci. C'est bien. Et la suite c'est quoi? Je vais donc créer une fonction cette fois-ci que je vais appeler
fetch Bitcoin. Donc, je vais récupérer tout simplement les Bitcoins. Dans le prix des Bitcoins ici, en dollars américains. Donc, je vais créer une fonction df fetch, par exemple ici, fetch. Donc, je vais tout simplement fetch Bitcoin. Donc, c'est le nom de ma fonction. Libre à vous de mettre n'importe quel nom. Donc, vous n'êtes pas obligé de taper le même nom. Voilà. Bitcoin, tout simplement comme ceci. Cette fonction ne va pas prendre les paramètres, c'est bien. À la ligne, dans ce bloc tout simplement de cette fonction, je vais tout simplement print, et donc afficher un message pour dire que je suis en train de récupérer les Bitcoin. Donc, getting, par exemple ici, getting Bitcoin price. Donc, pour récupérer les prix des Bitcoins. Donc, Bitcoin price, si vous voulez bien. Voilà, comme ceci. Bien. Alors, à la ligne, tout simplement, dans cette fonction, dans le corps de cette fonction, je vais créer une variable que je vais appeler result, pour dire résultat, qui sera tout simplement quoi? Le résultat des informations que je vais récupérer, les prix des Bitcoin que je vais récupérer, tout simplement. Voilà. Donc, je vais appeler ça result, comme ceci, égal. Libre à vous de mettre le nom ici en français, c'est tout simplement une variable. Donc, tout ceci, ça a été expliqué dans la partie 1 de cette formation. Vous voyez, c'est très important, la notion des algorithmes. Voilà. Et ici, ce que je vais faire ici, je récupère ma variable data qui récupère les informations ici au format JSON. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout simplement récupérer quoi? Regardez, je reviens ici. Donc, je vais d'abord récupérer ceci, le PBI ici. Le PBI, c'est le PBI qui me permet en fait, effectivement de récupérer les prix des Bitcoins en dollars américains. Donc, je récupère tout simplement cet élément-là. Donc, cette clé, si vous voulez bien. Ouais, je récupère cette clé. Et dans cette clé, j'aurai la possibilité tout simplement de récupérer effectivement ces informations-là. C'est-à-dire récupérer le champ, si vous voulez bien. Regardez comme ceci. Voilà, je récupère des dollars tout simplement ici, USD. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Je vais ici et je colle. Très bien. Et à la ligne, qu'est-ce que je fais? Puisque je suis en train de récupérer les prix des Bitcoins en dollars américains, que j'ai stocké ça dans la variable ici, result, donc je peux afficher ces informations. C'est pris en utilisant tout simplement quoi? La variable result. Voilà, tout simplement, comme ceci. Result, c'est une variable, raison pour laquelle je ne peux pas mettre ça dans les double quotes. Rappelez-vous dans la partie 1, ce qu'on avait dit. C'est très important en algorithme. Et donc par la suite, on doit lui dire, ben, moi je veux que tu puisses m'afficher les prix des Bitcoins chaque seconde. Voilà. Je veux que tu puisses me récupérer les prix des Bitcoins tout simplement chaque seconde. Depuis cette URL là, c'est-à-dire depuis cette API là, dans l'URL tout simplement de cette API, à chaque seconde, tu m'affiches tout simplement les prix des Bitcoins. Donc si il y a des nouvelles, c'est-à-dire je reviens ici, donc s'il y a des nouvelles données ici dans cette API, automatiquement dans notre planification ici dans ce programme là, j'aurai le prix tout simplement de chaque Bitcoin qui sera effectivement mise à jour ici dans cette API là tout simplement. Donc s'il y a un nouveau prix ici de Bitcoins, donc s'il y a un changement, puisqu'on a planifié tout simplement cette tâche en utilisant le module schedule, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'aurai tout simplement l'information en temps réel. Vous voyez, donc j'aurai l'information en temps réel. Voilà. Alors ici, je vais lui dire tout simplement de m'afficher les prix des Bitcoins chaque 5 secondes. Donc je dis schedule, comme ceci. Je fais appel à ce module, point, la fonction every, pour dire chaque. Et à l'intérieur ici, je vais préciser la valeur 5. Et qu'est-ce qui suit? Moi, je vais chaque seconde. Donc seconds, au pluriel comme ceci. Point. Et j'ai dit quoi? Fais-moi quoi? Fais-moi cette tâche. Quel est le nom de ma tâche? Le nom de ma tâche est tout simplement cette fonction-là. C'est cette fonction que vous voyez ici, fetch Bitcoins. Donc je fais do à l'intérieur. Rappelez-vous, avec schedule, quand vous, dans la fonction do, vous ne devez pas mettre les parenthèses lorsque vous faites appel tout simplement à votre fonction ou encore à votre tâche. Donc ici, je vais faire fetch comme ceci, Bitcoins, sans les parenthèses. Voilà. Donc tout ceci, ça signifie quoi? Mais tu m'affiches les prix des Bitcoins chaque 5 secondes, tout simplement. Donc, si j'ai des mises à jour, tout simplement, dans cette API, j'aurai effectivement l'information ici en temps réel chaque 5 secondes. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un cas pratique que vous pouvez effectivement rencontrer dans le monde réel, dans le monde professionnel. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Donc, cette fois-ci, si j'essaie d'exécuter tout simplement ce programme, on va attendre chaque 5 secondes après. Normalement, on doit avoir une réponse. Ah, vous voyez? Donc, regardez, getting Bitcoin price. Donc, il me ramène tout simplement, vous voyez? Là, il m'affiche tout simplement les informations. Ils sont ici. Donc,
Donc ici, c'est quoi? En gros, je suis en train d'afficher toutes ces informations-là. Parce que j'ai dit, dans BPI, dans USD, tu m'affiches tout simplement toutes les informations qui sont ici. Ouais, c'est très intéressant. Dans USD, j'ai quoi? J'ai code, j'ai symbole, j'ai le taux, j'ai la description tout simplement du Bitcoin. Et ici aussi, j'ai le taux en réel. Vous voyez ici, c'est très important. Dans le taux en réel tout simplement. Voilà. Bien. Regardez, je reviens ici. Il m'affiche les informations. Chaque seconde, il m'affiche des informations. Regardez. C'est pas magnifique ça, les amis? Avec un cas réel, un cas pratique que vous pouvez rencontrer dans le monde réel, dans le monde professionnel. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez automatiser vos tâches? Dans chaque seconde ici, je récupère les informations. Donc, s'il y a une mise à jour tout simplement dans cette API, qu'est-ce qui va se passer? Depuis mon programme ici, la planification de mes tâches, j'aurai les informations en temps réel. La mise à jour en temps réel. Grâce à quoi? Ben, grâce à ce module appelé Schedule, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Vous voyez? Très intéressant, les amis. Comme vous pouvez le voir, nous avons le taux. Hein, nous avons le taux, et c'est ce que nous avons. Le taux, la description. Nous avons le taux ici en réel. Nous avons aussi le code, tout simplement, qui est en USD. Le symbole, qui est justement ici. Et si on revient, sur cette API-là, regardez. Vous voyez, j'ai le code, j'ai le symbole. Donc ici, j'ai effectivement le taux ici. Nombre à virgule ici. Donc, vous voyez. Et là, j'ai la description, tout simplement. Et ici, j'ai le taux en réel. Voilà. En quelque sorte, si vous voulez bien. Vous voyez, c'est très intéressant. Regardez, chaque seconde, j'ai ces informations. Chaque seconde, j'ai ces informations que je viens de récupérer. Donc, s'il y a une mise à jour en USD, j'aurai la mise à jour ici, j'aurai l'information. Ouais. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Ça, c'est la troisième partie, l'automatisation des tâches. Donc les amis, vous voyez ce que ça fait. C'est très important. Grâce à quoi? Ben, grâce à ce module Schedule. Voilà. Donc, je vous invite tout simplement à le tester et voir ce que ça donne avec un cas pratique. Tout ceci, je mettrai ça, hein, je mettrai le code source là, vous voyez. Tout ceci, je mettrai ça dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez la possibilité d'aller télécharger sur mon compte GitHub. Voilà. Je vous ai montré dans la partie 2 comment télécharger tout ce que je fais ici. Hein. Tout ce que je fais, le code source que vous voulez là, vous pouvez aller télécharger ça dans mon compte sur GitHub tout simplement. Je vous ai montré ça dans la partie 2, comment vous pouvez télécharger tout ceci. Vous allez voir, vous allez retrouver la description ou encore le lien tout simplement dans la description de cette vidéo. De vous abonner, de partager cette vidéo s'il vous plaît, de partager cela à vos amis et connaissances bien sûr, et de rester branché sur la chaîne Rostin.ai pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, au revoir.